Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors, comme toujours, on est avec Flo et moi-même Benjamin. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit récapitulatif. On va parler un peu des formations. Donc, Flo, je te laisse commencer, hein. D'abord, bonjour à tous. Heureuse de partager cette vidéo avec Benjamin et avec vous tous. On avait décidé de faire ce petit moment en fait pour partager et surtout informer, parce qu'il y a encore des personnes qui se posent des questions sur ce que nous faisons et la technique SER. Voilà. Donc c'est un petit peu ce qu'on va faire maintenant. Vous parlez de SER. J'ai envie de dire le soin SER qui est soins énergétiques et resynchronisation et vraiment pour redonner aux personnes le gouvernail hein, dans leur chemin de vie, dans leur vie, retrouver vraiment se repositionner dans cette vie, avoir les pieds sur terre et puis ça leur permet aussi d'arrêter, d'aller chercher un petit peu à droite et à gauche, surtout aujourd'hui avec toute cette effervescence spirituelle. Ces personnes se retrouvent là, maintenant, les pieds sur terre, et puis plus avec cette recherche sans arrêt de mal-être. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Benjamin, mais c'est un petit peu ça, hein, de voir tous ces gens qui vont à droite, à gauche chercher soins, machin, bidule. On peut prétendre, et sans prétention d'ailleurs, qu'effectivement, le soin de resynchronisation permet de se retrouver à l'aise dans ses baskets. Juste, on va refaire, on va repartir, on va un peu diviser la vidéo. On va la fractionner on va expliquer la formation, en quoi ça consiste, etc. On va voir aussi pourquoi elle est différente des autres et on va voir aussi rapidement euh, quel est votre avantage et quel est votre intérêt à venir faire celle de SER et pas une autre. Alors peut-être qu'on pourrait mettre un titre, ce serait rigolo. Moi j'avais pensé tous des êtres libres et engagés sur sa propre voie. Voilà comment on se retrouve une fois avoir fait la resynchronisation. Je ne sais pas ce que tu es d'accord avec ça. Oui, clairement, clairement. Oui, oui. Mhm. Ça sonne très bien, c'est sympa. Voilà. Euh, je pense qu'on pourrait commencer pour toi. On va peut-être prendre les points, on va peut-être aussi les prendre dans le désordre. Ça sera intéressant aussi pour pas s'affiler à un fil, parce que quand on a un fil, en général, on se concentre tellement qu'on oublie des choses. Je propose, on va commencer par le dernier point. Quel est l'intérêt de faire la formation SER? Qu'est-ce que tu en penses pour toi? Qu'est-ce qu'on pourrait Alors, expliquer? Qu'est-ce qu'on pourrait dire, partager? alors, ce que moi je voudrais partager, c'est que cette formation de soins énergétiques et de resynchronisation permet d'avoir un outil extraordinaire. C'est un outil, j'ai envie de parler un petit peu aussi de cet outil, comment il est arrivé dans notre vie, hein, puisque je vais nous présenter un petit peu pour ceux qui ne nous connaissent pas. Je suis dans la formation plutôt avec le côté spirituel. C'est aussi comme ça que j'ai réussi à avoir cet outil et cette technique dans mes mains, alors que Benjamin, lui, est plus le chercheur, celui qui va donner des explications vraiment plus scientifiques. Lorsque j'ai parlé de ce que je faisais en cabinet à Benjamin, il m'a dit écoute, je t'envoie mes recherches et tu vas voir que c'est très similaire. Et effectivement, quand j'ai reçu ça, c'était en concordance complète. On avait là une technique vraiment extraordinaire. Benjamin est parti d'une page blanche, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas allé chercher des informations énergétiques à droite, à gauche, dans tel livre ou autre. Hein. C'est vraiment venu de ses propres recherches avec beaucoup de travail à l'appui. Et quand on a vu qu'on avait effectivement cette technique en concordance, comme je le disais, je suis partie au Mexique et on a travaillé ardemment, on va dire, à mettre cette formation en place de SER. Alors, ce qu'elle apporte pour moi, ce qui est important, je pense qu'elle apporte vraiment non seulement une libération énergétique pour les personnes, mais une réelle retrouvaille avec son propre être. Hein, je ne sais pas si toi tu es d'accord avec ce que je dis. Hein. C'est ça qui est formidable tous les deux parce que Benjamin a ce côté vraiment de la technique, du côté scientifique et moi j'ai vraiment ce côté plus avec des explications peut-être plus spirituelles mais qui conviennent très bien aussi à d'autres personnes. Et comme ça on prouve aussi que les deux peuvent être ensemble. Clairement, on ne néglige pas justement le côté
subtile, la partie un peu plus féerique, magique, etc. On va pas le mettre de côté justement. On est très complémentaires, enfin nous deux, hein. Simplement, on est toujours en train d'essayer de globaliser les informations et pour pas justement, enfin, on va pas essayer justement de casser les croyances des autres. On va justement essayer de dire à ça, on va vous apporter les outils, on va vous apporter comment fonctionnent certains mécanismes. On va expliquer pendant la formation comment et pourquoi va fonctionner, par exemple, la partie énergétique de telle manière, ou comment justement la travailler et la modeler. Euh, En fonction de tout ce qu'on va vous enseigner, ça va être aussi votre opportunité de comprendre énormément de choses et de mettre de côté les choses qui ne servent strictement à rien dans votre vie. Mais tout n'est pas incompatible. Par exemple, le travail, on peut parler d'ange, on peut parler de subtil, on peut parler de médiumnité, on peut parler d'énormément de choses. Vous ne serez pas moqué et au contraire, on pourra expliquer et apporter des réponses à toutes ces autres questions et toutes ces questions sans réponse, justement. Après, vas-y, je t'en prie. C'est important ça aussi de dire qu'on est dans le respect des croyances de chacun. On ne va rien imposer, on va simplement expliquer, par exemple, ce que nous voyons au niveau des anges et surtout moi je parlerais plutôt d'énergie angélique. Et ça, c'est comme la médiumnité, on va vous montrer et vous expliquer comment ça fonctionne. Ça, c'est un pôle très important de comprendre comment fonctionnent tous ces mécanismes énergétiques pour aussi arrêter de euh, moi, excusez-moi, mais c'est vrai que je combats un petit peu tout cet extraordinaire quand même. Il faut comprendre cet extraordinaire. Et je pense que dans les formations que nous donnons, eh bien, on explique tout ça. Ça, c'est clair. Là, je vais reprendre, je vais rebondir là-dessus, justement, sur cet extraordinaire. Il faut savoir que rien n'est fait par hasard. Il y a des choses, il y a des règles à respecter. Par exemple, dans un soin, il y a des choses qu'il faut connaître avant de pouvoir pratiquer. Il faut faire très attention, et je vais faire aussi une parenthèse là-dessus. Faites attention aussi. euh, il faudrait penser aussi, c'est une petite parenthèse, mais c'est aussi une grosse parenthèse, j'y tiens. Et pour moi, c'est très important. Il faut faire attention et arrêter d'écouter les gens qui font les formations et qui font les résumés des formations des autres. Là, vous allez être dans le cadre où les personnes qui vont vous enseigner, c'est nous, et le travail, c'est nous la source. Donc, vous n'allez pas avoir de choses incomplètes ou incomprises ou du à peu près. C'est pas possible. Là, ce que vous allez avoir, c'est vraiment des bases solides, des choses vraiment concrètes pour pouvoir travailler et avoir après par la suite un protocole complet, travailler, savoir et comprendre ce que vous faites. C'est pas simplement du rafistolage, du bricolage, du copier-coller ou du recopiage. C'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. Voilà. Et c'est important ça parce qu'effectivement, quand on est dans l'action d'un soin énergétique, euh, c'est important de savoir ce que l'on fait. Nous avons des personnes qui sont fragiles, parfois malades, très malades. Donc on est là pour les soutenir et pas faire n'importe quoi. Hein. Là, c'est du sérieux et nous, on a vraiment envie de passer cette technique dans le sérieux, dans quelque chose que nous avons beaucoup travaillé avec des résultats et aussi pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors voilà, ça aussi c'est super important, je vais rebondir là-dessus, c'est bien que tu en parles parce que sur le moment, ça m'est sorti de la tête, sur les résultats. Les résultats, c'est-à-dire qu'on fait des recherches, quand on fait la recherche, c'est pas le moment de la recherche, on va pas à la FNAC, on ouvre pas un livre, et on prend ce qui nous intéresse et après on travaille, ça marche pas comme ça. La recherche, c'est de l'expérimentation, ça va être des expériences, ça va être aussi un très gros travail de remise en question, d'avoir un point de vue critique, de pouvoir être de pouvoir avoir ce moment de réflexion, de se dire je suis en train de faire une expérience, je fais quelque chose, est-ce que je vais avoir un résultat? Si j'ai un résultat, pourquoi j'ai eu le résultat? Et de créer un protocole en fonction de ça pour voir s'il est possible d'avoir un événement reproductible. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Nous, on est vraiment dans la démarche, on essaye de s'approcher
au plus et de respecter au maximum tout ce qui est protocole, va-t-on dire, au niveau scientifique. On va essayer de respecter des règles, de ne pas être influencé sur certaines choses. On va essayer d'avancer sur quelque chose qui nous tient à cœur, mais on va essayer de rester le plus objectif possible. Ça veut dire que si ça marche pas, on va pas aller plus loin, on va dire ça marche pas, ça a échoué, euh, on va passer à autre chose. Voilà. Euh, c'est aussi très important de dire que on ne va pas combiner des choses qui ne sont pas compatibles. Par exemple, on ne va pas s'amuser à combiner, je sais pas moi, euh, une technique. On va pas critiquer, on va pas dire de nom de technique pour pas pouvoir laisser la porte à, à la frustration. Mais c'est surtout de se dire, on n'est pas là pour confondre les gens. Ça veut dire que si par exemple demain on va avoir une technique qui va à l'encontre de l'autre, eh ben on va se rendre compte que ça ne marche pas. Donc au niveau du résultat, ça serait incompatible. Donc c'est pour ça que on s'engage à faire vraiment quelque chose de correct et ne pas avoir par la suite des choses qui ne sont pas compatibles, par exemple. On va quand même donner un exemple parce que sinon les gens ne vont pas comprendre. L'exemple, par exemple, nous on ne travaille pas du tout les chakras. Nous ne travaillons pas du tout les chakras parce que ça ne rentre pas dans le protocole et ça ne rentre pas dans notre philosophie, ça ne rentre pas dans les mécanismes, ça, ce n'est pas possible de travailler. Donc ça depuis des années qu'on travaille justement, on est les premiers à avoir dire non, les chakras pour nous on ne travaille pas avec. Donc s'il y a d'autres personnes qui commencent à dire les chakras, on commence à éviter à travailler, ça vient de nous, clairement. Donc il faut savoir une chose, c'est que avec le temps, avec les recherches, on a de plus en plus de résultats, de choses incroyables. Et c'est grâce à cette formation aussi et aux personnes qui vont pratiquer justement le protocole que vous allez apprendre, ou les personnes qui ont appris ce protocole, c'est là où vous allez avoir des résultats complètement différents que d'autres personnes. Alors, ce protocole SER, c'est un protocole que nous avons mis au point après beaucoup de travail, que nous continuons toujours à travailler, comme le dit Benjamin. Mais il y a beaucoup de pratiques aussi, c'est-à-dire que avant d'avoir mis cette formation en place, on a beaucoup pratiqué, beaucoup travaillé pendant de nombreuses années dans nos cabinets réciproques, puisque nous avons chacun un cabinet où nous sommes toujours en fonction. Voilà, ça c'est important aussi de le dire. Et puis, au démarrage de ce protocole SER, il n'y avait pas un travail sur ce que nous faisons maintenant, c'est-à-dire un travail sur les dépendances, quelles qu'elles soient, alors que ça fait maintenant un an à peu près, hein, Benjamin, que dans la formation, on retrouve ce plus. C'est un an et Euh, demi. Ouais. ouais, ça fait un an et demi, où là, on travaille vraiment sur les dépendances et nous avons des résultats fabuleux. Vraiment, la formation SER apporte un outil très performant, pardon, je cherche mes mots, mais c'est ça, hein, ça vise vraiment à remettre tout ce bon sens dans cet écosystème énergétique que nous utilisons pour travailler au cours des séances énergétiques. C'est ça. Voilà. Donc il faut. Et c'est, Vas-y, vas-y. pardon, ces formations que nous faisons ne sont pas que pour des thérapeutes, hein. Bien sûr, il y a aussi la personne qui voudra. Nous sommes amenés dans notre vie aujourd'hui avec des missions de plus en plus. Ceux qui me connaissent savent que je travaille des missions de vie. Et donc, les missions sont de plus en plus axées sur l'aide à la guérison. Et effectivement, ça ne va pas faire que des thérapeutes. Mais là, avoir cet outil dans les mains, pour la famille, les amis, voilà, pour notre entourage, si on a cette mission-là, c'est fabuleux parce que là, vraiment, on va être vraiment dans cette mission d'aider les autres à guérir. C'est bien ça. Euh, je vais revenir rapido sur quelque chose, c'est que par exemple sur les résultats par exemple sur les dépendances ou même sur la resynchronisation, par exemple la resynchronisation, on va prendre l'exemple de la resynchronisation. Pour la mise en place, ça a été des années avant de pouvoir mettre la formation en route. Donc ça veut dire qu'on ne va pas s'amuser à faire, quand on fait une recherche, quand on est dans l'investigation par exemple, on ne va pas juste dire ah, je pense que ça pourrait marcher, je la mets direct. Non, avant, il y a quand même il y a un processus de recherche, il y a énormément d'expérience.
on va convoquer des gens, ou si les gens voient que l'expérience n'a pas été fiable à cause de, parce que travailler avec avec le témoignage, c'est assez compliqué. Donc, on va utiliser d'autres supports. On peut utiliser d'autres supports comme, je sais pas moi, les végétaux, utiliser d'autres supports. Enfin, il y a énormément de supports différents pour avoir des résultats. Et après, on commence tout doucement, après avoir récupéré les résultats, voir les changements, enfin tout ce qui est positif, voir, on fait tout simplement on se fait un compte rendu et on voit si c'est fiable ou non. Et en fonction de la fiabilité, là, on se dit, c'est bon, on va pouvoir l'enseigner aux personnes pour qu'ils puissent reproduire ces résultats, tout simplement. Alors c'est pareil, les dépendances, on a travaillé quand même en amont. En général, ça prend 1 an ou 2 avant de pouvoir lancer justement la chose. Donc c'est vrai que ça prend du temps. Et c'est pas magique. On claque pas des doigts et hop, tiens, il y a un nouveau truc, il y a un nouveau module, il y a un nouveau truc. Non, ça marche pas comme ça. Donc c'est ça qui est super important aussi, c'est de se rendre compte que quand vous allez prendre un protocole SER, de toute façon, vous êtes sûr que vous êtes sur quelque chose de solide. Encore une fois, on va le répéter, on va se répéter, mais c'est très important que vous le sachiez, c'est quelque chose de solide. Donc, vous pourrez, pendant la formation, et ça on le répète, poser toutes les questions que vous voulez, il n'y aura pas de problème. Nous ne sommes pas à limiter les personnes pour qu'ils apprennent bêtement quelque chose dont souvent ils ne peuvent pas avoir à 100% l'explication. Donc, on ne veut pas laisser les personnes dans le flou, on veut qu'elles comprennent entièrement le protocole, la philosophie, les mécanismes. C'est pour ça que nous, on se différencie aussi des autres formations. Voilà. Alors, dans les formations, eh bien là, Benjamin vient en France au mois d'octobre, il y en a une de prévue. Il reste un tout petit peu de place. Voilà. Pour les amateurs, pas de souci, vous nous rejoignez sur notre site qui est www.serformation avec un s.com. Et là, vous aurez tous les renseignements, les tarifs, etc. Prochaine formation après, ce sera 2019, puisque c'est un long voyage et ces formations sont 20 personnes maxi. À chaque fois, c'est des petits groupes parce qu'effectivement, nous voulons que ce protocole soit acquis dans une ambiance très cocoon. On a envie que vous repartiez vraiment avec la technique entre les mains, comprise, acquise et que vous soyez aussi performant que nous, parce qu'on sera vraiment dans la transmission totale. Ce que nous faisons, vous le ferez. Ça, c'est important. Il n'y a pas je suis meilleur que toi. Non, la technique, on veut la passer telle que nous la pratiquons. Donc, on est après égal à égal. Voilà. Tu as quelque chose à ajouter, Benjamin? Non, je pense qu'on a fait le tour pour cette courte vidéo. Je pense que de toute façon, on va refaire des vidéos plus tard sur des thèmes différents. On va reprendre des thèmes et puis on va exposer certains thèmes et puis on va dire oui, on va parler par exemple, je sais pas moi, on peut parler de l'ancrage, on peut parler de certaines choses et on va voir que justement, il faut faire attention à ce qu'on écoute, à ce qu'on fait. On va avoir énormément de sujets. Je pense qu'on va reprendre énormément de sujets et on va les développer pour expliquer pourquoi oui, pourquoi non, si on est d'accord, si on n'est pas d'accord, mais en restant dans la neutralité, enfin, en essayant de rester dans la neutralité. Parce que c'est vrai que c'est difficile, on est obligé de garder une certaine position, par exemple, sur certaines techniques, pour pas aller en conflit avec, par exemple, le mécanisme d'autres. Je pense qu'on a Alors fait le moi, tour. ouais, moi, Benjamin, j'aimerais peut-être un petit scoop là, mais il faudrait qu'on prépare une petite vidéo sur les liens aussi qui nous unissent et voir qu'avec un soin SER, on peut aussi travailler sur ces liens dans l'harmonie pour rétablir s'il y a des conflits, etc., pour que la personne puisse enfin vivre sans être prisonnière de ces liens-là. C'est Voilà. ça. Prochaine vidéo, vous expliquez cette importance-là aussi pour l'harmonie et puis le bon fonctionnement de l'énergie que nous véhiculons. C'est bien ça. Donc je pense qu'on va couper parce qu'on ne veut pas faire des vidéos trop longues parce qu'après ça devient trop long. Et forcément, si c'est trop long, après, bah, vous n'allez pas avoir forcément la patience ou le temps de voir tout. Donc c'est vrai qu'on va se laisser là et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.
À la prochaine.